Et bienvenue de retour sur ma chaîne. French Leon est ici et je vais vous parler aujourd'hui des 11 objets que j'ai achetés pas hier soir, ni hier matin, mais avant-hier soir. Donc j'étais donc à Tampines, dans le nord de Singapour, et j'ai rencontré 4 acheteurs différents et j'ai acheté 11 objets différents d'eux. Les 3 premiers, j'ai acheté de chacun un objet, et en fait le 4e, j'ai acheté 8 objets. Je sais pas, j'ai regardé en fait sur le site internet Carousel, donc c'est un site internet pour acheter des trucs d'occasion, c'est comme le Bon Coin en France, et il avait plein de trucs que j'aimais bien, et donc du coup je me suis dit allez, il y a 2-3 trucs, c'est vraiment des conneries, c'est juste parce que allez, je vais me faire plaisir. Et donc en tout j'ai dépensé 500 $ singapouriens, ce qui correspond à 320-330 euros, je dirais, plus ou moins, parce que le change c'est 1,55 je crois. Voilà. La première chose que j'ai acheté, c'est cette caméra en fait, et donc vous pouvez pas la voir là parce que je suis en train de filmer avec, et en fait hier j'ai fait la vidéo et j'ai zoomé plus, donc on pouvait vraiment s'apercevoir de la qualité en fait de cette caméra. Il y a vraiment un champ de vision, donc c'est vraiment flou en fait, plus tu tu vas fermer l'objectif. Là c'est un 15 mm, donc c'est grand angle, donc tu vas pas vraiment voir quoi que ce soit qui soit flou. Ce qui est derrière moi, ça va pas être flou, voilà, parce que c'est trop grand angle. Mais ceci dit, ça peut être quelque chose qui devient vraiment, qui se transforme en une caméra où vraiment tu t'aperçois que c'est de la qualité quand même. Mais toujours est-il que la qualité de l'image, ça peut quand même se voir, même si il n'y a pas ce flou, donc qu'on retrouve souvent sur les en fait, caméras réflexes, donc des appareils photo réflexes, etc., qui sont soit full frame, soit bon, voilà, on va arrêter avec la technique. Je vais vous parler donc du deuxième objet. Donc ça, j'ai acheté en fait cette caméra, donc cet appareil photo, je l'ai acheté pour seulement 260 $, donc ça correspond à 175 €. Voilà, c'est un appareil photo qui est sorti en 2016, donc ça fait déjà 4 ans. Je l'ai acheté avec une batterie en plus. En fait, super sympa parce que le vendeur, donc voilà, m'a fourni aussi tout simplement voilà, la petite boîte qui venait avec, le petit sac photo. Voilà, on a le chargeur ici, et on a un câble en plus pour connecter l'appareil photo à un portable par exemple. Je sais pas si ça sert aussi pour filmer directement. Et il vient aussi avec une batterie en plus, donc une batterie en plus, voilà. Donc ça, je m'en suis sorti pour vraiment pas cher, parce que fallait vraiment que je fasse une petite upgrade en fait, que je change d'appareil photo, que j'ai un truc un petit peu meilleur. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je filme en grand angle, mais à partir de demain, je vais filmer en angle un peu plus, donc je vais plutôt utiliser le 20-25 mm. Là, j'ai un objectif qui est en fait de 15 à 45 mm. Qui a une ouverture, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose en un appareil photo, je n'ai pas besoin d'embêter, je vous passer vite à autre chose, mais en fait c'est un 3,5 6,3, donc c'est vraiment pas de la qualité. Et plus en fait tu vas faire un plan serré, un gros plan, plus en fait ça va être plus sombre, et la qualité de l'image va s'amoindrir, mais faut dire que c'est quand même un objectif assez versatile, donc entre 15 et 45 mm. Moi j'aimerais bien acheter le 22 mm f2, donc très lumineux. C'est un objectif de très bonne qualité, mais là j'ai pas le budget en ce moment, parce que toutes les conneries que j'ai achetées, il va falloir que je gagne un petit peu d'argent pour après me permettre d'acheter un objectif un petit peu meilleur. En tout cas, à partir de demain, je vais un peu donc zoomer, et vous pouvez voir que à ce moment-là, la qualité va être nettement plus nette. Donc on va s'apercevoir que j'utilise un appareil photo en fait qui est beaucoup plus YouTube friendly, donc ce que les grands youtubeurs en fait, les youtubeurs qui font YouTube depuis un moment en fait utilisent eux aussi.
parce qu'ils veulent quand même que les gens se rendent compte que voilà, qu'il y a une certaine qualité d'image, donc qualité globale de contenu. Donc on va revenir là-dessus. J'espère que ça va être pas flou, mais avec 15 mm ça doit pas être flou. Alors c'est combien de temps là? C'est 5 minutes seulement. Ok, bon. Du coup on va avoir le temps. Le deuxième produit que j'ai acheté en fait, voilà. Deuxième produit. Donc ça en fait j'ai pris le métro ici pas loin, 5 minutes d'ici. Et au bout d'une demi-heure en métro, je suis arrivé à destination, c'est à Tampines. Donc, et là j'ai rencontré le premier vendeur. Après j'ai marché environ 15 minutes, je me suis un peu perdu. J'ai marché pour rencontrer le deuxième vendeur qui, pour un prix très raisonnable, donc 100 $ hongkongais, ce qui correspond à environ 70 et quelques euros, j'ai pu acheter cette caméra en fait 3D, donc 360 degrés. Je vais vous la montrer un peu. C'est un truc qui est sorti il y a quelques années, en 2017. Il y a deux modèles. Le premier modèle est sorti en 2016, le deuxième modèle en 2017. Celui-là, c'est le deuxième modèle. Gear 360 de Samsung. Donc, au début, il fonctionnait seulement avec une application d'un smartphone en fait. Il fallait que tu aies un Samsung. Par contre, maintenant, tu peux aussi utiliser un autre type de téléphone, du moment que c'est un téléphone Android comme j'ai moi. Moi, j'ai un OnePlus. Je vais pouvoir utiliser en fait, apparemment, je vais pouvoir télécharger l'application pour utiliser en fait ce petit appareil photo, caméra, vidéo. Donc voilà. En fait, il faut savoir que neuf, tu le trouves à quand même plus de 200 €. Et moi, je l'ai chopé à 70 et quelques euros. Donc, en fait, ça valait vraiment le coup. Le truc, c'est que en fait, je veux vraiment me lancer dans le 360 degrés. Me lancer un petit peu dans la réalité virtuelle. Parce que c'est un truc qui me passionne depuis au moins 10 ans. Et je me suis jamais lancé là-dedans. J'ai jamais vraiment utilisé des lunettes de réalité virtuelle. J'ai dû le faire 2-3 fois, juste un petit essai comme ça. Surtout quand j'étais à Berlin, quand j'ai vécu à Berlin pendant 2-3 mois il y a 2-3 ans. Et là, je vais pouvoir donc un peu tester ce produit en fait, me lancer un petit peu, faire vraiment tapoter, voir un petit peu ce que ça donne, pour voir si c'est un truc que j'aimerais justement continuer. Parce que pour moi, à mon avis, c'est le futur. Ça, c'est le futur. Les gens pensent que la réalité virtuelle, c'est pas un truc qui a marché, qui est déjà un peu mort, mais pourtant, les parts de marché, tout ça, les utilisateurs continuent à augmenter année après année depuis ça existe depuis 2012, 2015, que la réalité virtuelle a fait de gros progrès. Ça continue à faire des progrès. Je pense que d'ici 10 ou 15 ans ou 20 ans, on vivra globalement dans une réalité virtuelle. Et je pense que ce qui était connu, ce qui devait fonctionner il y a 10-15 ans, on disait que ouais, YouTube, que la vidéo, c'est ce que les gens vont utiliser de plus en plus. Et c'est en effet le cas. Les gens passent beaucoup de temps sur YouTube en ce moment. C'est le deuxième site le plus utilisé. Mais je pense que la réalité virtuelle, ça va vraiment émerger que d'ici 10, 15, 20 ans, 10-15 ans seulement, ben, ce sera beaucoup plus utilisé que ne serait-ce que YouTube. Donc, si on veut vraiment entrer à la page, je pense qu'il faut se lancer dans la réalité virtuelle, dans le 360. Donc, c'est pour ça que vraiment je veux commencer. Ça va être un petit joujou avec lequel je vais juste mettre un peu la main à la pâte. Et on va voir si ça marche et si je m'amuse un peu avec et ce que ça va donner. Voilà, donc ça c'était le deuxième objet. Donc après, j'ai marché encore 5 minutes pour rencontrer mon troisième vendeur en fait. Il faut savoir que le premier, donc c'était un couple en fait, donc qui m'a vendu ça. Je sais pas si j'ai parlé avec une nana ou un mec sur internet parce que j'ai jamais compris qui c'était. Comme il n'y a pas de photo, tu sais jamais c'est à qui tu parles vraiment.
Mais bon, le premier c'était un couple, donc en général les Singapouriens, bon, ils sont d'origine chinoise, après il y en a qui sont d'origine indienne, il y en a qui sont d'origine malais, donc ça c'était un couple d'origine chinoise. Après le deuxième, pour la caméra 360 degrés, c'était aussi un Singapourien chinois. Le troisième c'était une Singapourienne chinoise aussi, que j'ai vu vraiment 2 minutes, qui m'a juste passé en fait ces écouteurs, donc Bluetooth, qu'il fallait vraiment que j'achète. Donc ça je l'ai acheté à $10, donc voilà, donc 7 € environ. Et je l'ai essayé avec mon smartphone avant de l'acheter. Donc ça, fallait vraiment que j'ai ça, parce que en fait mon MacBook Pro a en fait les écouteurs, donc sont, enfin pas les écouteurs, donc le son marche pas en fait. Donc il fallait vraiment que j'achète un truc pour que je puisse, enfin des haut-parleurs, les haut-parleurs marchent pas, donc il fallait que j'achète des trucs Bluetooth pour que justement je puisse écouter quelque chose sans avoir à mettre des écouteurs. Donc j'ai réglé ce problème, je l'ai essayé, ça marche bien. Le truc c'est qu'il n'est pas très puissant, Après ça, c'était déjà, donc moi je suis parti chez moi, ça devait être 7 h du soir, même pas, c'était 6 h 30 je crois. Donc là on était déjà à 8 h et quelques, 8 h 30. Et il me restait, je devais rencontrer le quatrième donc vendeur. Donc là j'ai carrément marché, je me suis dit c'est pas très loin non plus. Donc je suis allé de l'un à l'autre, premier, donc c'était juste à l'arrêt de métro en fait, à la station de métro. Voilà, je rencontre le premier, après je marche 15